compagnie, je vous retrouve pour un update lecture, tout ce qui est de plus normal, mais bourré avec un peu plus de livres parce que il y en a plein sur lesquels j'ai pas grand chose à dire et surtout je me suis retrouvée là ce week-end avec 15 bouquins à vous présenter et je me suis dit non ça va pas être possible, je ne vais pas tourner 3 updates, ça va faire trop, donc je vous tourne 2 updates en même temps. Et j'espère que je serai pas trop longue, je ne garantis évidemment rien quand on voit que des fois ça me prend 45 minutes de livre. Là j'en présente 7 ou 8, je sais même plus. Autant vous dire que ça risque d'être long. Donc attachez vos ceintures, asseyez-vous confortablement, on est parti pour potentiellement un moment. À savoir que sur ces lectures, il y a 2 challenges principaux qui se sont recoupés. Il y a eu le challenge du mois de mars, si je dis pas de bêtises, du PLIB, sur lequel il fallait en gros lire des auteurs qui avaient été au PLIB, peu importe l'année, peu importe jusqu'où ils étaient allés, tant que l'auteur figurait au PLIB, il fallait lire un de ses bouquins, ça ramenait des points. Bref, donc vous trouverez ici pas mal de livres qui ont été dans le PLIB ou dont les auteurs ont été dans le PLIB. Et donc le premier livre que j'ai lu, c'était Penthesilea, donc le tome 2 de l'autre côté du mythe de Flora Boukri, aux éditions Gulfstream. Et vous avez vu normalement il n'y a pas si longtemps le tome 1 qui était en fait dans le PLIB de cette année, le PLIB 2021. Je sais pas si du coup celui-là ce sera au PLIB 2022, mais potentiellement il peut l'être étant donné que l'histoire est complètement indépendante de celle d'Ariadne qui est le tome 1. Ah non, j'ai dit des bêtises, je crois qu'il est sorti en 2020. Donc il sera pas au PLIB 2022, tant pis. Mais bref, ce livre-là raconte l'histoire d'une des Amazones. On va raconter l'histoire d'une des Amazones et comment elle a été impliquée dans la guerre de Troie, etc. C'était si bien. Donc je rappelle juste vite fait, avant de vous m'extasier dessus, je rappelle vite fait le principe qui est que de l'autre côté du mythe, ça reprend des mythes plus ou moins connus, puisque là vous voyez, c'est connu la guerre de Troie, mais cet aspect du mythe est moins connu que Ariane qu'on a eu la première fois. Mais bref. Donc, on reprend les points de vue des femmes qui sont souvent laissées de côté, malheureusement, dans la mythologie. Donc, là, je disais, c'était trop bien. Déjà, pour commencer en beauté, je lui ai mis la note de 9 sur 10. Pour 2 aspects, il n'y a pas eu une meilleure note. Aspect numéro 1, on se perd parfois. C'est-à-dire que, entre les noms des personnages, l'aspect mythologique, etc., moi, la guerre de Troie, je sais pas vous, mais même si je suis passionnée et que j'adore la mythologie, la guerre de Troie, je m'y perds systématiquement. Je comprends l'origine du truc, je comprends tout quand on me le réexplique, mais j'oublie les prénoms et j'oublie tout le temps qui est dans quel camp. Donc ça n'a pas été facile cet aspect-là parce que mon cerveau il veut pas quoi. Donc c'est compréhensible, mais à chaque fois j'ai l'impression de repartir de zéro dès qu'on me reparle de la guerre de Troie, ce qui est assez pénible, il faut l'avouer, mais ça c'est pas la faute de l'autrice. Point numéro 2, il y a une certaine distanciation j'ai trouvé avec les émotions. On n'était pas dans la manière, je sais pas si c'est la manière de raconter ou je sais pas pourquoi, mais on se sentait vraiment distant des personnages et de leurs émotions. C'est pas un drame non plus, mais j'aurais préféré être plus impliquée dedans. Par contre, le reste, c'est que du positif. Bon, point numéro 1, je vais faire le même que pour le premier tome. Est-ce qu'on parle de la beauté de ce livre? Enfin, je veux dire, ça claque sa mamie. Hein. Avec les dorures et tout, même la 4e, elle est splendide. Le dos est trop beau, et avec le dos de l'autre bouquin, ça va être magnifique. Magnifique. Évidemment, il y a tout l'aspect, on a un angle de vue différent d'habitude et un angle de vue avec des femmes, donc on est contente. D'autant plus que du coup, alors je suis pas encore fan du mot, mais niveau empouvoirment, on est nickel. C'est-à-dire que les meufs là-dedans, elles sont archi badass. On suit quand même les Amazones guerrières reconnues de la mythologie grecque. Donc clairement, ça envoie du bois. Il y a aussi un aspect super bien, c'est qu'il y a une remise en question de la position et de la condition de la femme à l'époque, mise en parallèle plus ou moins avec maintenant. Franchement, c'est tip top de ce point de vue-là. C'est très recommandable pour tout ce qui est féminisme en douceur qui glisse comme ça, ni vu ni connu. Et enfin, malgré le fait que, certes, on n'est pas impliqué dans les émotions des personnages, pour le coup, ils sont quand même très profonds et c'est pas juste machin, c'est un gentil, machin, c'est un méchant, machine, c'est une gentille, machine, c'est une méchante. Non, on a vraiment plus de profondeur que ça et c'était trop bien, c'était trop beau et j'ai adoré. Et clairement, j'ai hâte de lire la suite, enfin la suite. On se comprend, de lire un autre mythe de l'autre côté du mythe parce que c'est vraiment trop chouette, c'est trop beau et j'adore. Et si vous voulez savoir, entre le 1 et le 2, j'ai préféré le 2, sans aucune hésitation. Il était vraiment, vraiment trop bien. Donc je vous le conseille vivement si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est mythologie, d'autant plus que c'est plutôt jeunesse, donc pas de problème là-dessus, ça sera pas trop complexe à comprendre, bref, c'est
trop bien. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai reçu les 2 parties de mon concours PKJ et Nathan, et parmi eux, il y avait donc beaucoup de carrés classiques. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est des trucs tout fins, on va se les faire fissa, comme ça va faire descendre la palle. Et donc, en dehors du challenge, je me suis fait Nouvelles du Grand Nord de Jack London avec Construire un feu et une mission de confiance. Donc ce sont 3 ou 4 petites nouvelles. Il y a 2 nouvelles de Jack London et une nouvelle en plus à la fin, et puis comme c'est pour le collège, c'est entrecoupé de plein de petites questions, questionnaires, de réflexions autour de la lecture, etc. etc. Pour ceux qui se demandaient, je n'ai pas lu du coup tous ces aspects réflexion, etc. parce que c'était vraiment des trucs de collégiens, c'était pas étude de texte ou c'était pas compréhension du texte. Par contre, vous verrez par la suite et dans d'autres updates que quand c'était des trucs lycée, j'ai lu parce que ça me paraissait plus intéressant que là où c'est purement des questions sur le texte ou des questions de compréhension dont nous, en tant qu'adultes, on n'a pas besoin. Sinon, au niveau de l'histoire, pas grand chose d'extraordinaire à vous en dire, c'est juste, en gros, pendant toute la période de la ruée vers l'or, etc., des nouvelles dans le grand froid, comment on survit au grand froid, des histoires un peu de ce type-là. Je saurais pas trop comment vous le développer plus sans spoiler parce que vraiment ça reste des nouvelles. Le bouquin est rikiki, sachant que je rappelle, il n'y a pas que les nouvelles dedans. Ouais, on est à 100 pages quoi. Donc c'est tout petit. J'ai pas grand chose à vous dire de plus au niveau du pitch. Au niveau de l'histoire, ce qui m'a plu, ce qui ne m'a pas plu, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais en même temps, j'ai l'impression que les romans d'aventure, à l'époque, il n'y en avait pas trop non plus, donc peut-être que pour l'époque, c'était extrêmement novateur. Mais de nos jours, du coup, ça n'a plus rien d'exceptionnel. C'était sympa, ça n'avait plus rien d'exceptionnel. Comme je disais, c'était sympa à suivre, par contre, c'était fluide, ça coulait sans aucun problème. Il y avait des aspects très mystérieux, et ça, j'étais contente, parce que quand sur une petite nouvelle, on vous tient un peu en haleine, c'est cool. Alors, on vous tient pas en haleine très longtemps, mais on vous tient en haleine quand même, et ça, c'est stylé. Et enfin, mine de rien, le bouquin fait 100 pages, tout n'est pas texte de lecture, enfin parfois il y a des questions, bref vous avez compris, et pourtant il y a pas mal d'aventures et c'est super aventureux, je sais pas trop comment vous dire ça, mais bref, du coup c'était super sympa, ça m'a bien plu, et ça m'encourage à lire d'autres Jack London parce que ça m'a bien plu, et c'est pas comme s'il y avait 2 trucs hyper connus de Jack London, donc probablement que je me les lirai un jour. Pour la note, je lui ai mis 8 sur 10. Ensuite, revenons aux auteurs et autrices du PLIB pour le challenge du mois de mars, puisque nous avons Shades of Magic. Alors lui, il avait la palme du vieux livre de la palle. C'est-à-dire qu'il était là depuis 2017, si j'ai bonne mémoire. Et j'avais déjà tenté de le lire une fois, genre j'avais lu le premier chapitre, et j'étais en mode non, j'ai pas envie maintenant. Et là, ce qui m'a boosté à mort, c'est qu'on s'est fait une lecture commune de gang. Phoenix Forever, cœur. Mais en gros, sur les 7 membres des Phoenix, il me semble qu'on est 7, on a fait la lecture commune à 6. Bon, alors, je suis désolée Nadège, si tu passes par là, tu étais toute seule et que tu n'as pas fait cette lecture commune avec nous. Mais pour les autres, on a tous lu ensemble et c'était trop chouette. Je pense que j'aurais pas été aussi motivée à le lire si on n'avait pas été 6 à le lire en même temps. Mais là, c'était trop cool de faire une lecture commune de gang. En plus, du coup, ça veut dire que les points rapportés par ce bouquin étaient x6 du coup. Et ça, trop chouette. Sinon, pour faire ma bonne élève de Booktube quand même, il serait temps de vous dire que c'est le tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab aux éditions Lumen, parce que j'ai un peu zappé de dire tout ça avant. Je l'ai noté 7,5 sur 10. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que 7,5 ça soit ma note de c'est bien, mais sans plus. Plutôt que 8. Avant c'était 8, mais maintenant j'essaye de mettre ça à 7,5 parce que j'ai plus assez de marge de manœuvre pour montrer à quel point j'ai aimé un truc maintenant. Et je trouve qu'effectivement, si on ramène ça à 20, parce que j'ai dans mon enfance, dans mon adolescence, plus eu l'habitude d'être noté sur 20, 16 c'est quand même bon. C'est pas juste sympa. Donc je redescends à 7,5 pour ma normalité, pour mon seuil de c'était bien mais sans plus. Bref, donc 7,5 pour Shades of Magic, parce qu'il y a eu quand même pas mal de points négatifs, et en tout premier lieu, la couverture. Alors ce qui est compliqué, c'est que je vais pas pouvoir vous détailler le pourquoi du comment, parce qu'il y a notamment un des plot twists que je vous révélerai. Mais, tout ça pour vous dire, la couverture est jolie, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, mais il y a plein d'incohérences complètement totale avec les personnages. Par exemple, la jeune femme est censée être une voleuse. Oui, je vous fais un pitch dans la foulée, j'ai oublié de le faire. Oui, j'oublie tout aujourd'hui. C'est censé être une voleuse qui a pas un rond, etc., qui vole pour survivre, parce que sinon, si elle volait pas, elle survivrait pas. Et je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, mais elle a un chemisier brodé. Bah non, en fait non. Quand t'es pauvre, t'as pas un chemisier brodé. Bref, elle aussi, il y a d'autres aspects qui vont pas. Lui, on nous dit que il essaye de cacher son œil noir, parce que il y a 2 personnes à avoir l'œil noir, donc il faut essayer de le planquer pour pas qu'on vous regarde bizarrement et tout, et là on ne voit que ça,
C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il a tout le temps sa mèche dessus, là il a rien du tout dessus, on ne voit que ça. Bref, donc la couverture m'a passablement agacée plus j'avançais dans ma lecture. Au niveau du pitch de base, nous avons Kel et Lila. Kel est l'un des rares magiciens de sang à pouvoir encore traverser entre les mondes. Donc il y a 4 Londres. Il y a le Londres noir, le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres gris. Le Londres que nous on connaît, c'est le Londres gris. Le Londres blanc, c'est un Londres où il y a de la magie, mais les gens sont prêts à s'entretuer et à faire des trucs vraiment très glauques pour obtenir cette magie. Le Londres rouge, c'est là où il y a de la magie à foison et tout le monde s'en fiche de dépenser sa magie. Et le Londres noir a été banni parce que justement, c'était trop le bazar, pour dire ça comme ça, et la faire courte. Et donc, il y a une des lois, une des interdictions qui fait que les magiciens du sang n'ont pas le droit de déplacer des objets d'un monde à l'autre. Eux, ils ont le droit de se déplacer, mais pas des objets. Sauf des missives et ce genre de trucs. Bref. Et donc, un jour, Kel va... Bah oui, évidemment, vous vous en doutez. Va prendre un objet d'un autre monde. Enfin, on va lui demander d'amener un objet dans un autre monde. Et en fait, le truc, c'est que il va se faire voler cet objet. Et il va se faire voler par Lila, évidemment, vous vous en doutez. Enfin bref. Et du coup, commence notre histoire, qui était fort sympathique, mais comme je disais, il y a des mais. Donc l'autre aspect qui l'a empêché d'avoir une meilleure note, au-delà de la couverture, parce que, bon, ça n'a pas vraiment de lien direct avec le texte, c'est le fait qu'il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, le truc, c'est que malheureusement, il a été victime de son succès. Moi, j'avais en tête le fait qu'il avait été très très apprécié, et que du coup, bah, il devait être excellent, ou très très bon. Donc, quand j'ai vu qu'en fait, il n'y avait rien d'extraordinaire à ce point-là, alors oui, le côté, les 4 univers regroupés, enfin, dans lesquels on peut traverser à partir de Londres, c'est super stylé. Mais, au-delà de l'univers, vraiment, dans le déroulé de l'histoire, dans les personnages et tout, ça n'a rien de novateur. Donc c'est sympa, mais c'est pas extraordinaire. Par contre, il y a quand même des points positifs, mais comme je le disais avant, c'est des points positifs qu'on va retrouver dans plein d'autres bouquins. Par exemple, Lila. Elle est badass, elle est super stylée. C'est une femme, mais alors pas une femme je suis dans mon coin et je queen et ah là là j'ai une vie terrible. C'est une femme badass, trop stylée, qu'on adore, avec plein de réparties et tout, donc elle est chouette. Mais il y en a partout de nos jours. Et ça va être ça pour chaque point positif presque, je suis tentée de dire. Parce qu'un autre point positif, comme je le disais juste avant, il y a l'univers. L'univers est très très chouette, le fonctionnement est très très chouette, la magie est stylée. Bref, ça c'est très chouette. Mais des univers novateurs, il y en a quand même fréquemment. Alors, pas qui ressemblent du coup, mais je veux dire, si je veux un univers novateur avec une bonne histoire, peut-être que c'est pas le meilleur livre vers lequel me plonger. Après, je dirais quand même la suite, parce que si ça se trouve, on se le fera en lecture commune avec les Phénix, sait-on jamais. Mais, bon, c'est pas la lecture du siècle ni de l'année pour moi, quoi. Et enfin, dernier aspect que j'ai apprécié, c'est l'ambiance sombre. Tout du long, mais c'est d'un sombre, les gars. Et franchement, pour un truc jeunesse... Est-ce que c'est jeunesse ou young adulte Peut-être plus young adulte vu la pavasse que c'est, parce que rappelons que c'est une grosse brique. C'est quand même très très sombre, de A à Z, quel que soit le Londres dans lequel on est, c'est glauky. Alors moi j'adore cet aspect-là, mais faut y être préparé si on est un peu trop jeune, on va dire. Sinon, aspect positif que j'ai pas noté, le découpage en chapitres est particulier, c'est-à-dire qu'il y a des gros chapitres, et dans chaque gros chapitre, il y a des sortes de sous-parties, de sous-chapitres, et chaque gros chapitre est présenté comme ça. Alors je vais essayer de pas péter le dos de mon bouquin, mais c'est très très stylé, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et puis en plus, du coup, c'est pratique. Je sais pas si vous verrez sur la tranche, mais on voit les petits traits. Du coup, on voit plus ou moins le découpage en chapitres. Bref, donc bonne lecture, mais sans plus. Petit aparté rapide, si vous avez vu mon bleu, je sais pas si vous aurez déjà vu des vidéos avec ce bleu, mais je couperai en montage si besoin. Pas de panique, je suis pas une femme battue. Tout va bien, je vais très bien. Toujours sur la lancée du challenge du Plib, j'ai lu Bord de terre de Juliette Evenot, qui était au Plib de cette année pour le coup. Et c'est aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Au niveau du pitch, vous avez remarqué que j'essaie de m'améliorer, de faire ça dans le bon ordre. Au niveau du pitch, on va suivre Inès et Tristan, je crois, c'est ça. Inès qui a 12 ans et qui est à la charge de son frère alors que c'est lui le plus vieux parce que lui est autiste et que du coup, bah, elle a une meilleure manière de déchiffrer le monde, on va dire ça comme ça. Ils vont être en train de promener leur chien à leur camping quand ils vont basculer à cause du chien, voilà, merci le chien, dans Bord de terre. Qu'est-ce que Bord de terre? C'est un autre... je sais pas comment dire. C'est un univers parallèle, on va dire ça comme ça. Ils vont basculer dans un univers parallèle, et alors là, ça va être
n'importe quoi. La magie vient du fait que l'on chante, du coup, n'importe qui n'a pas le droit de chanter, enfin, tout le monde n'a pas le droit de chanter, parce que sinon, il y a des chansons interdites, parce que ça crée des pouvoirs particuliers, enfin bref, c'est un vrai bazar. Les gens, en fonction de ça fait combien de temps que leur famille est là, ils sont plus ou moins transparents. Si vous venez d'arriver, vous êtes complètement transparent, et plus vous êtes dans cet univers depuis longtemps, moins vous êtes transparent. Bref. Et c'est une histoire de révolution, des transparents qui vont se révolter parce que y en a marre de se faire persécuter et de se faire exploiter. Ce livre, je l'ai noté 8 sur 10, donc je rappelle que maintenant c'est plus ma normale, c'est un peu au-dessus, parce qu'il était extrêmement original, ça, il n'y a pas de doute. Le problème de son originalité, c'est qu'il m'a fallu du temps pour rentrer dedans. Parce que, notamment, je le lisais en parallèle, il me semble, de Shades of Magic. Et du coup, à mon avis, pour rentrer plus facilement dedans, il faut vraiment se concentrer à fond dessus, et pas lire autre chose en même temps. Et comme moi je lisais autre chose en même temps, tant que je lisais Shades of Magic, j'arrivais pas à me plonger dedans, mais une fois que j'ai fini Shades of Magic, j'ai pu me plonger dans celui-là, et j'étais à fond, c'était top. Deuxième et dernier point négatif, il y a une fin ouverte. Tout le monde n'en est pas fan, moi j'en suis pas fan non plus, et bah ça finit comme ça. Alors c'était pas la mort non plus, en général je m'en remets des fins ouvertes, mais je préfère prévenir pour les gens qui, comme moi, sont pas fans. Par contre, si vous êtes fan de Ghibli, si vous adorez ça, clairement, l'univers, la façon d'écrire les événements, ça devrait vous plaire parce que c'est tellement digne d'un Ghibli. J'en ai pas vu 12 000 des Ghibli, mais le peu que j'en ai vu, croyez-moi, ça m'a montré que ça avait des similitudes quand même. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions qui ressembleraient presque à de la philo. Alors pas de la philo de comptoir, mais plus dans le sens philo pour enfants, dans le sens où c'est de la jeunesse quand même. Donc c'est quand même très très stylé d'avoir ces réflexions philosophiques de... alors je saurais pas vous les sortir avec exactitude, parce que vraiment je l'ai lu il y a un moment et que j'ai pas mis dans le détail dans mon carnet. Mais il y a vraiment des côtés de qui est vraiment le méchant dans l'histoire, qui est gentil, est-ce qu'on peut se permettre de faire des trucs pas bien pour obtenir la justice, etc. etc. Et franchement, c'est trop chouette, ce type de réflexion. Un autre aspect, je vous ai dit qu'il y avait des chansons interdites parce qu'elles permettaient de faire certaines choses, et du coup, il y a une intégration dingue des chansons dans ce livre, des chansons, des poèmes, des poésies, etc. C'est trop bien. Vous voyez à la fin, là, enfin non, vous voyez rien avec les lights, mais il y a 2 pages, 3, 4, 5... Il y a 5 pages complètes avec des références de chansons, de poèmes, de poésie. Donc si ça vous envoie pas du rêve, je sais pas ce qu'il vous en faut. C'est-à-dire qu'à chaque début de chapitre, vous avez une phrase qui est un extrait de chanson ou de poème. Et ensuite, en plus, dans le chapitre, vous pouvez avoir des extraits d'autres chansons ou d'autres poèmes. Bref, si vous avez envie d'avoir une petite piqûre de rappel, une petite, petite seringue de poésie, de chansons et de culture francophone, génial. Et enfin, pour finir, les personnages et l'écriture étaient vraiment très très chouettes. Et j'ai beaucoup apprécié. Je me dirigerai sans aucun problème vers d'autres livres de l'autrice. Parce que vraiment, celui-là m'a bien plu. Alors, elle a sorti Lettre à toi que j'aime, ou un truc du genre. C'est un peu moins mon style de lecture, donc probablement que je m'y dirigerai parce que j'ai vu plein de gens qui en parlaient en bien, mais ce sera pas ma priorité. Par contre, quand elle réécrira de la SFFF, je serai au rendez-vous. Le prochain livre que je vous présente, je ne l'ai pas en physique, donc je vais vous mettre comme d'habitude une petite vignette, et je vais me pousser, comme ça vous la verrez bien. C'est l'un des finalistes du PLIB, donc écoutez bien, sortez vos oreilles. Sortez vos oreilles, quoi, ça n'a aucun sens. Bref, écoutez bien, parce que vous allez savoir si ce livre va être mon gagnant. Spoiler alerte. Non. Et si c'est ça mon gagnant, bah je vais être très déçue du reste du PLIB. Bon, sans suspense supplémentaire, il s'agit donc de Rocaille de Pauline Cidre aux éditions Silex. Projet Silex, c'est ça. Pareil, c'est le dernier livre que j'avais lu pour le challenge du mois d'avril. Non, on est en avril. Pour le challenge du mois de mars, pour le PLIB. Au niveau du pitch, on est dans un monde de fantasy où il n'y a malheureusement aucune verdure, aucune nature. Rien ne pousse à partir de la terre. Alors autant vous dire que niveau animaux, c'est la dèche aussi, voire c'est bien pire. Et en fait, il y a un petit peu de verdure grâce au roi et à la royauté qui est de sang vert et qui en fait ont la capacité de faire des pouvoirs magiques et qui donc créent le peu de nature qui existe sur leur planète, territoire, monde, pays, je ne sais pas. Sauf que, eh bien, le roi va être assassiné et il va être ramené d'entre les morts, surtout.
Le problème, c'est qu'il n'a plus son sang vert et que c'est juste une sorte de mort-vivant carcasse qui se déplace. Voilà. Et donc, comment ils s'appellent déjà? J'ai plus le mot exact, mais on va les appeler les mercenaires, hein, voilà. Les mercenaires qui l'ont ramené à la vie ont pour mission de le remettre sur le trône. Voilà. Donc, mission remettons le roi sur le trône alors qu'il n'est même pas en vie et qu'il n'a plus ses pouvoirs. Voilà, le pitch de l'histoire, qui est quand même assez novateur, je trouve. Et c'est d'ailleurs mon point positif principal. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10, donc c'est bien, mais sans plus. Parce que l'aspect positif principal, c'est l'univers, le monde, la magie, tout ce qui est d'un point de vue création de l'univers était vraiment novateur. Cette histoire de sang vert, c'était franchement top. J'ai beaucoup aimé l'idée. Fallait la voir, l'idée aussi. Hein. Enfin bref, tout ce qui englobe l'univers, le système de magie, la création d'un peu tout d'un point de vue monde. Malheureusement, dans les aspects négatifs, j'ai trouvé un rythme assez plat, en fait. J'ai jamais été extrêmement emballée par l'histoire, je lisais parce qu'il fallait lire, vous voyez, et puis parce que aussi c'était un des finalistes du PLIB. Je vais être honnête, sur ma liste des 5 bouquins finalistes, c'est celui qui me tente le moins. Donc c'est logique que ce soit celui qui me plaise le moins et que du coup, comme prévu, il n'ait pas eu une note extraordinaire et mirobolante, quoi. Parce que j'ai préféré commencer par celui qui me faisait le moins envie, comme ça, je serais pas stressée à la fin de « Oh là là, il reste 2 semaines, tu l'as toujours pas lu, et en plus t'as pas envie de le lire ». Et enfin, dernier aspect, parce que j'ai franchement pas grand chose à vous en dire, j'ai eu quasiment aucun, voire pas d'attachement émotionnel au personnage. Voilà, je peux vous citer 2 personnages que j'aime bien, et les autres, soit je m'en fous, soit je m'en fous. Il y en a pas que je... Pareil, il y en a pas que j'ai... Il y en a un que j'ai foncièrement détesté, mais c'était pas non plus intense comme manière de détester, quoi. C'était juste en mode, ouais, je l'aime pas, lui, il est relou. Mais c'est tout, quoi. Donc, il m'a pas fait ressentir grand-chose, ce bouquin, et c'est son plus gros aspect négatif, parce que le reste, l'histoire en elle-même, elle est pas... L'histoire est bien, mais il n'y a pas des retournements de situation que je trouve incroyables. Voilà. Donc je comprends qu'il ait plu, mais en même temps, j'espère... Alors ce serait cool pour l'autrice hein, et pour les éditions Silex, enfin projet Silex, mais j'espère qu'il gagnera pas. Et je vais être honnête. Hein. Donc j'ai pas lu d'autres finalistes du PLIB, donc il n'y en aura pas d'autres ni dans le reste de l'update, ni dans l'update que je vais tourner après, mais j'espère que je trouverai mieux comme lecture. On verra bien. Ensuite, je vais vous présenter une romance que j'ai lue pour un autre challenge, mais alors là c'est un challenge perso que je fais dans mon coin. En gros, j'ai été très frustrée par... Alors, est-ce que c'est par le challenge du PLIB? Non, mais en fait, le challenge du PLIB me forçait à lire des livres qui étaient clairement pas dans les trucs qui me faisaient le plus envie en ce moment. Vous avez l'idée. Et du coup, je les ai lus lentement, et j'ai pas lu beaucoup au mois de mars, donc il a fallu que je me rattrape au mois d'avril, et je me suis dit, 7 premiers jours d'avril, viens, fais-toi un 7 jours, 7 livres. Voilà, tout simplement, ce qui explique pourquoi j'ai autant de livres à vous présenter d'un coup. D'autant plus que j'avais plein de petits classiques, comme je le disais tout à l'heure, à lire, donc je me suis dit, ça sera pas trop compliqué, t'as plein de petits livres. Mais le problème, c'est que j'ai fini par caler avec les classiques, et au final, même s'ils sont petits, des fois, c'est un peu lourdingue, surtout quand on en lit plusieurs d'affilée. Du coup, je me suis dit, on se ferait pas une petite romance pas prise de tête? Du coup, je me suis sorti le 3e tome d'Ivy Years, l'homme de l'année, de Sarina Bowen, aux éditions Je ne sais toujours pas, aux éditions Granny Road Books. Voilà. Et la traduction est de Laure Valentin. J'aimerais bien penser systématiquement à donner les traductions et les traducteurs, mais je n'y pense jamais. Pour le pitch, c'est un 3e tome de série, mais comme c'est une série de romances, vous le savez, vous pouvez commencer par celui qui vous tente le plus. Sachez juste que c'est dans l'univers du hockey, et que là, on va suivre 2 jeunes hommes. C'est une romance MM, donc entre 2 hommes. On va suivre Graham et Riker. L'un d'entre eux est dans son équipe de hockey, et est homosexuel, mais se le cache aussi un peu à lui-même, on va être honnête. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui va arriver dans cette équipe de hockey en étant fraîchement sorti du placard, on va dire ça comme ça, et il a été viré de son équipe précédente parce qu'il était sorti du placard. Voilà, sympa comme ambiance. Donc clairement, il y a des petits relents d'homophobie parce que les équipes de hockey sont apparemment plutôt homophobes. Et donc on va suivre un peu ces 2 aspects de comment ils vont réussir à se mettre en couple, sachant que
il n'y a pas une bonne ambiance dans l'équipe. Et il y a aussi l'aspect comment on fait pour vaincre toute cette homophobie dans le milieu du hockey et du sport, je pense on peut dire en général. Alors, j'ai été un petit peu déçue par cette lecture et certains aspects de cette lecture. Je n'ai rien contre les romances même si je crois que c'était la première que je lisais sous le format d'un roman, parce que j'en ai lu en illustré et tout, genre Heartstopper, mais je crois que c'était le premier que je lisais sous forme de roman. Bref, c'est pas ça fondamentalement qui m'a gênée. C'est que moi je m'attendais vraiment à ce que le côté principal, ce soit la romance. Or, j'ai trouvé que ce qui avait été plus mis en avant que la romance, c'était le côté coming out, le côté sortir du placard, le côté comment est-ce que je le dévoile, à qui, etc., etc. Et quoi que ce soit excessivement et extrêmement intéressant, comme moi je m'attendais à une romance, j'ai été un peu déçue. Si j'avais su que c'était plus branché sur cet aspect-là, ça m'aurait plu, probablement plus, puisque du coup j'aurais pas eu ce côté de déception de pas assez de romance selon moi. Deuxième aspect que je me sens obligée de vous signaler, parce que j'ai oublié de le dire dans le pitch, c'est une romance érotique. Enfin, il y a de l'érotisme, il y a 3 ou 4 scènes de fesses, je dirais, dans un bouquin de 300 pages. Donc si vous aimez vraiment pas les scènes de fesses, je pense qu'elles sont zappables, si ça se dit. Mais moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Dernier aspect que j'ai pas aimé, et après je vous donne ce que j'ai bien aimé, cette couverture est immonde. C'est-à-dire que sur Livre Addict, en français, c'est une autre couverture, et j'aurais préféré avoir l'autre couverture qui était quand même fichtrement mieux. D'autant plus quand on sait que ce sont mes beaux-parents qui me l'ont offert. Et je m'en fiche que mes beaux-parents sachent que je lis la romance. Mais alors vraiment, cette couverture immonde, j'aurais largement pu m'en passer en fait. Merci mais non merci quoi. Bon, passons maintenant aux aspects positifs parce qu'évidemment, il y en a. Je l'ai lu dans mon 7 jours 7 livres, que, spoiler alerte, j'ai loupé à un livre près, / un jour près, puisque le 8e jour, je lisais mon 7e livre. Tant pis, parce que c'était pas grave si je loupais, hein, l'objectif c'était de vider ma palle et de lire plein de livres au mois d'avril. Donc il se lisait très vite et ça m'a bien plu, hein. J'ai pu l'expédier en 24 heures, donc ça c'était très chouette. Un autre aspect, c'est qu'il y a une grand-mère dans cette histoire. Elle est géniale cette grand-mère, j'adore cette grand-mère. Cœur sur la grand-mère. Je vous ai dit que j'avais été déçue parce qu'il y avait trop cet aspect homophobie, sortir du placard, coming out, etc. Mais si on passe au-delà de la déception, j'ai trouvé que c'était très bien traité, que ce soit l'homophobie ou l'homosexualité, et que c'était sympa et très intéressant à suivre. Par contre, étant pas une personne homosexuelle, je ne sais pas vraiment, j'ai pas la certitude que c'est été bien traité et que ça rende justice à ce qu'il en est vraiment. J'ai l'impression que ça l'est, ça m'a pas paru stéréotypé ou cliché, mais je suis pas concernée donc je peux pas en être sûre à 100%. Et enfin, pour finir avec ça, le couple était très très mignon, donc j'ai beaucoup aimé le couple, c'était sympa, même s'il y avait un petit côté de oui mais il faut pas que les gens sachent qu'on est gay, enfin que moi je suis gay, hein, parce que l'autre tout le monde le savait, et qu'on sort ensemble. Mis à part ce tout petit aspect-là qui m'embêtait dans le couple parce que ça revenait un peu trop régulièrement selon moi, le couple était trop mignon et ça m'a beaucoup plu. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je lui ai mis la note de 8 sur 10. Donc ça m'a bien plu. Comme d'hab, je lirai le tome suivant et je sais plus si ce serait pas le dernier le tome suivant. J'ai un doute. Et on revient au classique avec L'Auberge Rouge d'Honoré de Balzac, toujours aux éditions de Nathan, mais cette fois-ci, Carré classique, lycée. Et donc là, c'est ce que je vous disais, j'ai lu les à côté, j'ai lu les textes qui accompagnaient justement celui de Balzac. Je l'ai noté 7,5 sur 10. Le premier point négatif, c'est qu'il y avait très peu d'immersion et d'implication dans l'histoire. Alors je pense que c'est peut-être dû aussi au style d'écriture qui n'est plus de nos jours, mais il y avait un côté histoire imbriquée dans une autre histoire qui faisait que c'était pas forcément la clarté absolue, et du coup ça aidait pas à s'impliquer dans l'histoire quoi. Et à cause justement de ces points de vue imbriqués et tout, heureusement qu'il y avait les textes à côté, et les explications de texte entre guillemets, parce que clairement il y a plein de trucs que j'aurais pas soit compris la profondeur du propos, soit je serais complètement passée au-dessus. Donc merci les textes à côté, parce que sinon je serais passée à côté de plein de trucs. Et enfin, aussi à cause de ces histoires imbriquées dans les autres, c'était pas fluide. Voilà, tout simplement. C'était... Il a fallu que je retourne en arrière, je crois, à certains moments, en mode « Attends, hein, quoi? C'était lui qui avait dit ça? Ah oui, c'était lui. Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. » Enfin, un peu le bazar. Par contre, une fois qu'on a tout saisi, merci les textes à côté, comme je disais, c'était très chouette, mais surtout pour un aspect principal. Dans une nouvelle qui fait 60 pages, vous avez quand même des réflexions
philosophique, vous avez un côté enquête, policier, etc. Et vous avez un côté fantastique. Donc, si vous avez envie de lire une lecture assez courte quand même, parce que 60 pages, faut pas dire que c'est long, avec un peu de tous ces genres-là, c'était très très stylé, et j'ai bien aimé, d'autant plus, comme je disais, que une fois qu'on a les explications, ça paraît quand même fichtrement plus clair. Et puis ensuite, vous avez des extraits d'autres histoires ou d'explications, de mise en contexte du texte ou de Balzac, qui sont très chouettes et très intéressantes, mais dont on peut, là, pour le coup, se passer. Donc ça m'a bien plu, c'était sympathique, et je suis contente d'avoir lu un classique de plus, tout simplement. Et enfin, on va finir ce long update lecture avec Contre vents et marées, qui est donc une anthologie avec Homère, Defoe, Poe et Verne, qui est un carré classique collège de chez Nathan toujours. Et bien là, vous vous en doutez, hein, on va parler de sous l'océan. On va parler d'océan, de mer, de glouglou, tout ça. Étant donné que c'est une anthologie, donc avec plusieurs auteurs autour d'une même thématique, je ne lui ai pas mis de notes, et dans mon update d'après, vous en retrouverez d'autres anthologies, donc d'autres auxquelles j'ai pas mis de notes, parce que il faudrait presque noter chaque texte indépendamment, et franchement, I've got no time for this. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de noter chaque texte, surtout que certains étaient vraiment très courts. Ça m'a permis notamment de me rendre compte que je ne suis pas fan des anthologies, parce que comme c'est toujours sur la même thématique, ça peut se montrer très répétitif, ce qui est l'un des points négatifs que j'ai noté. Et le deuxième point négatif que j'ai noté, c'est le vocabulaire marin. Alors certes, c'est cool d'avoir du vocabulaire marin, mais alors là, des fois, vous en aviez une bonne tartinade, et vous êtes comme ça. Alors le texte, la petite note, le texte, la petite note, le texte, la petite note. Tout ça pour nous dire que c'est des cordages et des voilages, quoi. C'est bon, ça va, on va s'en remettre. Donc, c'est pas la folie furieuse. C'était sympa. Si vous avez envie de penser à la mer, pourquoi pas. Mais c'était pas... ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit dans le milieu. Et voilà, c'en est tout pour cet update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé jusqu'au bout. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que vous constatez que je sors mes carrés classiques de ma palle. Et vous verrez qu'il y en a encore plein d'autres dans l'autre update qui suit après. Donc je suis fière de moi, je suis fort contente. Et il faut que je continue à dézinguer ma palle comme ça parce que j'ai recommencé à acheter des romans. Oui. Bref. Donc j'espère que cet update vous aura plu. Il n'y a eu aucune lecture particulièrement exceptionnelle, mais bon, comme je vous parle de presque toutes mes lectures, voilà. Tant pis que ça n'avait pas été exceptionnel, vous aviez besoin de cet update. Non, vous n'avez pas besoin de cet update, quand même, arrête de dire des conneries. Bref, je tourne en rond, j'espère donc que vous avez eu de meilleures lectures que moi, parce que comme je le disais, rien d'exceptionnel par ici. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et à la prochaine. Ciao.